bon, je pense qu'en 2026, 100% de la population possède des réseaux sociaux. Que ce soit Facebook, Insta ou Twitter, tout le monde là, on est d'accord. Mais le truc que j'ai remarqué, en fait, c'est que la plupart des gens se définissent selon leurs réseaux sociaux. Je m'explique. Si je vous dis Discord, vous pensez pas à un cadre d'entreprise, vous allez penser à un mec qui est sur son PC. Ben, c'est ce que je suis en train de dire, en fait. La plupart des gens vont dans les réseaux sociaux qui leur correspondent. Et c'est pas un mal, c'est même pour ça que Discord a été créé, c'était pour les gamers, ils se le vendent eux-mêmes. Mais le vice dans tout ça, c'est pas forcément qu'il y a des gens qui se définissent selon les réseaux sociaux. C'est que du coup, les gens bizarres, ils vont dans les réseaux sociaux des gens bizarres. Avant, c'était Discord, mais maintenant, ça a changé. Maintenant, c'est devenu... Mais VRChat c'est quoi en fait? De base VRChat c'est une plateforme de jeu un peu comme le Roblox. Mais ça c'est ce qu'ils disent sur le papier. Mais 90% des gens qui sont sur VRChat ne sont pas vraiment là pour jouer. Ou du moins pas vraiment. C'est Discord en 3D littéralement. Avant d'avoir joué à VRChat ou faire cette vidéo, je pensais surtout que c'était un réseau social rempli de détraqués. Pour moi il y a deux types de communautés sur VRChat. Il y a la communauté française et la communauté US. La différence entre les deux, la communauté française c'est la plupart du temps gênant quand c'est pas bien. Et la communauté US c'est surtout criminel quand c'est pas bien. Mais bref, on va pas s'attarder sur le sujet 36 000 ans. On va commencer par la communauté française et quoi de mieux pour trier tout ça qu'une tier list, oui, vous avez bien compris. On va commencer avec les e-boys. Bon, c'est quoi les e-boys concrètement? Moi je les appelle comme ça, pourquoi? Parce que c'est des gens qui possèdent des skins bien noirs à la Dark Sasuke, remplis de chaînes, de pics, de têtes de mort avec des trucs chelous. Une description bien noire avec écrit death, mort, des espèces de musique art style et c'est combiné à ça, une voix bien grave, boostée à la config Skyrock sur Voice Mode. Avec tout ça, on a le cocktail parfait des e-boys bien dark sur VRChat. Mais il est où le problème dans tout ça? Le problème, il est simple, c'est que c'est des gens, on sait pas pourquoi, mais ils veulent trop prouver qu'ils sont quelqu'un d'armes. Je vais développer, c'est simple. Vous voyez dans VRChat, j'ai tout le temps la même map, la map la plus connue qui s'appelle French Vibe. Dans cette map là, il y a ce banc. Ce banc, en gros, c'est l'endroit le plus proche du spawn où tu peux te poser avec tes potes. De base, ce banc, il vient d'une bonne intention pour te poser avec tes potes et des gens que tu as rencontrés dans un cadre où tu peux regarder ton skin avec le miroir qui se situe juste ici. Tu te mets pas dans ce banc pour camper comme un gros SDF de 15h à 23h avec de la musique de merde. Je suis désolé, c'est de la musique de merde, hein. En plus de ça, ils se mettent en sourdine et se mute, c'est-à-dire que tu peux même pas parler avec eux s'il te plaît, ton skin qui te plaît. Et tu rajoutes à ça que si tu te mets dans le même banc que eux, ils vont te dire de bouger, de discuter ailleurs. Moi je dis une chose simple, c'est allez vous faire enculer, vraiment. Et je n'ai rien d'autre à vous dire. Mais si c'était que ça, j'aurais rien dit. Parce que vas-y, ok, tu peux te mettre dans un banc si t'es mute, si t'es à la limite t'es sur Discord. Allez, à la limite. Mais le problème, c'est que ces mecs là, si tu t'embrouilles, déjà s'embrouiller ce VRChat, c'est quelque chose de très gênant je trouve, parce que t'es littéralement avec un gros casse vert dans ta gueule en train d'essayer de t'embrouiller avec un mec qui se situe à 500 km de toi. Mais ce qu'ils vont faire, c'est simple. Ils vont regarder les fuites de données sur des sites où ils répertorient tout ça. Ils vont prendre le numéro de ta mère. Au lieu de juste appeler toi ou alors venir te voir IRL, parce que si t'es un homme, tu viens voir la personne IRL. Et ils vont appeler ta mère. Mais mec, mais t'as quel âge? T'as 5 ans pour appeler ta mère? Mais sérieusement, y a que moi que ça choque. T'es là. T'es un mec qui s'embrouille déjà sur VRChat. De quel niveau de puanteur il faut avoir pour s'embrouiller sur ce réseau de merde? Je suis désolé, mais les mecs qui s'embrouillent sur ça, c'est vraiment le truc le plus gênant et corny que j'ai jamais vu de ma vie. Et vos putains de bannières et de PP. Je suis désolé de vous dire ça maintenant. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je ne la juge, mais j'ai le droit d'avoir mon opinion comme vous avez le droit d'avoir la vôtre. C'est de la grosse merde. Je suis désolé, y a personne qui va trouver ça stylé. Personne va voir cette PP là et cette bannière là et dire non mais regardez, elle est trop belle cette PP, c'est incroyable. Nique ta mère, elle est nulle, elle est claquée, elle est chiante, y a rien, c'est fait par IA en plus. Non, c'est poubelle, vas-y, allez. Ils appellent ta mère comme s'ils avaient 6 ans et que t'étais à la putain d'école primaire et qu'ils disaient non mais monsieur, il m'a fait ça nanani. Vraiment ça y est, faut aller se faire enculer à des moments. Juste pour ça, tiens. Mais bon, y a pire. Et oui, y a pire. Parce qu'il y a les Ben Laden, je suis au taquet, j'écoute pas. Bon là je vais m'attaquer à un morceau assez sensible. Non, je vais dire ce que je veux en fait. J'ai parlé des e-girls, pas des femmes sur VRChat, mais des e-girls. Qu'est-ce que je sous-entends par e-girl? C'est-à-dire les meufs qui mettent, comme les e-boys, pas des PP dark cette fois-ci, mais des PP ultra light, animés, super kawaii, je sais pas quoi. Et après ça, ils vont mettre quoi? Ils vont mettre des bios de genre ne défie pas tes limites, soit tes limites, ou un truc comme ça du genre. Vraiment, ça veut absolument rien dire. Et je vous jure que ce que je viens de dire, j'ai déjà vu. Hein. C'est pour ça. Hein. Ça veut rien dire. Hein. D'accord, je suis pas fou. Où est le problème chez les e-girls? Alors, c'est pas vraiment le même problème que les e-boys, même s'il y a des trucs qui sont assez similaires, comme ce putain de banc. Oui, je hais ce banc, vraiment ce banc. Pitié, brûlez-le. Ou le mec qui a fait la map, pitié, brûle-moi cette map. Mais je vais dire quoi? Je vais dire que les meufs sur VRChat, c'est un truc tellement binaire, tellement polaire que je n'ai jamais vu ça. C'est soit les personnes les plus cool que j'ai jamais rencontrées de ma vie, genre vraiment il y a des meufs sur VRChat qui sont incroyables, drôles, etc. Genre vraiment les chill, etc. Soit les gens les plus gênants, chiants, malpolis, tous les adjectifs que tu peux mettre qui sont malpolis, vraiment tous les adjectifs de la malpolitesse et de l'aigreur. Je vais vous citer une situation. Moi, étant un grand fan de anime en général, que ce soit Re:Zero, Chainsaw Man, Dragon Ball, etc. Si je vois un skin de quelqu'un
quelqu'un qui me plaît, genre un perso d'anime qui me plaît, j'irai le voir pour dire ouais j'étais un goat, etc. J'avais vu un meuf avec un skin de Power de Chainsaw Man. Il y a un perso que je déteste un peu, mais je le déteste en bien, c'est-à-dire qu'il est bien écrit, je trouve. Je dis ouais ton skin il est cool, etc. Tu vois, parce qu'elle là tranquille. Et elle me répond oui les mecs, on sait tous comment vous essayez de nous aborder, nanana, mais nique ta mère. Oh là 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 là, mais tu vas la fermer ta gueule! Ah mais c'est pas croyable! Je veux juste te dire que ton skin il est bien, je m'en bats les couilles de ta vie amoureuse, je ne veux pas te gérer, t'es à 1000 km de moi, et je m'en fous complètement si tu veux me gérer ou pas, je suis pas là pour ça moi. Le pire de tout ça c'est comment tu peux te dire dans ta tête que je veux te draguer, alors que je ne sais ni à quoi tu ressembles, s'il faut t'es ultra moche comme tu peux être magnifique, ou alors que je sais même pas quelle taille tu fais, s'il faut tu fais 2 cm comme si tu fais 3 mètres, surtout quel âge t'as, si t'as 15 ans je vais jamais te gérer frérot, je suis pas youtubeur. Ah si, faut que tu sois youtubeur. Pitié, arrêtez de croire que le monde tourne autour de vous. On est là pour passer un bon temps sur VRChat, on est là pour rigoler, pour débattre des trucs, etc. On n'est pas là pour juste... Tu peux trouver l'amour peut-être sur VRChat. Moi non, en tout cas je n'ai pas envie de trouver l'amour là-bas, parce que dire par exemple à quelqu'un, t'as rencontré où ta meuf? J'ai rencontré sur VRChat, c'est bon, on verra. Mais si quelqu'un veut le faire, je vais pas le juger, ça moi je m'en fous. Mais s'il vous plaît, arrêtez de croire que le monde tourne autour de vous. T'as un skin, si le skin ne me plaît, j'aime bien le skin, j'aime pas ta tête, j'aime pas toi. En fait, c'est ça le truc, il faut que tu te mettes en tête. Donc mesdames, je vais vous rejoindre sur un point. Oui, c'est un fait, je l'ai vu de mes propres yeux, et c'est pour ça que dans les e-boys, j'ai voulu le dire, mais je vais plutôt le dire là. Il y a beaucoup de mecs qui veulent vous gérer, etc. Il faut pas prendre ça comme un mal ou comme un bien. Voilà, c'est juste une info que je mets là. Et oui, tu peux te dire dans ta tête que tout le monde peut se penser ça, mais si tu as ce raisonnement-là, c'est que t'es raciste aussi. Faut pas l'oublier. Pourquoi je dis que t'es raciste? Je vais le développer, vous allez comprendre. Quand vous dites ouais, tous les mecs veulent me gérer, sans exception, parce que j'en ai vraiment une qui m'a dit ça, hein, je ne rigole pas. Pourquoi tu n'es pas raciste? Ah oui, mais je vous dis que je whippine tout. Ben non, je whippine vraiment pas tout. Je vais vous dire pourquoi. Le raisonnement de ces meufs-là, c'est quoi? C'est étant donné qu'il y a une majorité de mecs qui veulent la gérer quand on leur parle, elle met tous les mecs dans le même panier. J'avais vu par exemple sur TikTok une meuf qui avait dit quoi? Une meuf qui avait dit oui, mais imagine on te donne un pot de 10 pilules et qu'il y a 2 pilules qui sont empoisonnées. Est-ce que tu prendrais les pilules? Alors déjà de 1, le raisonnement il est merdique parce que les êtres humains ne prennent pas des pilules. Et de 2, c'est un raisonnement de gros raciste en fait. Parce que les racistes ils disent quoi? Ils disent vu qu'il y a la majorité des gens qui font des gars dehors quand ils sont tous en lacostéenne avec des casquettes Gucci fraise, ils vont se dire que tous les mecs qui font ça c'est des mecs en lacostéenne arabe Gucci fraise. Je dis arabe, de toute façon je peux le dire, je suis algérien, j'ai le totem d'immunité les gars. Donc mesdames, si vous allez sur VRChat en pensant que les gens veulent vous gérer et que tous les mecs sont pareils, ne va soit pas en serveur public parce que tu risques de casser les couilles à tous les mecs et juste va pas sur VRChat en fait. Si t'aimes pas que les gens viennent te parler, va dans un endroit où les gens vont parler. Là je vais parler d'un sujet qui me casse vraiment les couilles et qui est vraiment mauvais pour tout le monde et que c'est vraiment un truc que tout le monde doit arrêter. Je vais parler du lard. Le lard, je pense, pour les gens qui sont sur Insta, ils ont compris direct ce que je voulais dire. Mais pour les gens qui ne savent pas, je vais donner un exemple. Tu parles avec un mec, pote à toi. Tu lui dis ouais, est-ce que tu joues à la play, etc. Il dit ouais, moi je fais que jouer à la play, je suis un matrixé de la play, j'ai joué à plein de jeux, etc. Tu lui demandes c'est quoi ses 3 jeux préférés? FIFA, GTA 5, Call of Duty. Je peux pas mieux définir ce que c'est le LARP en disant cette phrase-là. Vous avez compris. Du coup, chez les e-girls, c'est quoi le LARP? C'est toujours dans la catégorie des jeux vidéo. Moi, je suis un matrixé des jeux vidéo et je me vante pas un genre. C'est juste une passion que j'ai. Genre, il y a des gens, leur passion, c'est l'informatique, d'autres, c'est les voitures, même si j'aime les voitures. Moi, c'est beaucoup plus les jeux vidéo que les séries, par exemple. Quand je pose la question à une femme, une gentille dame, quel jeu joues-tu? Tu vois, parce que généralement, si t'es sur VRChat, c'est que tu joues, quoi, parce qu'il faut installer Steam ou il faut avoir un casque VR ou un truc comme ça. Je lui demande donc quel jeu elle joue. Elle me répond quoi? League of Legends, Valorant, Fortnite. De base, je voulais exploser mon bureau pour faire un effet comique, mais là, je n'aimais pas la force en fait. Juste, vous avez compris c'est quoi. Je n'ai pas besoin de développer. Valorant, je ferai une vidéo exprès dessus pour expliquer à quel point c'est un jeu de merde. Si vous aimez, je bannis tous les mecs qui sont fans de Valorant. Non, en vrai, vous pouvez rester, mais ne répétez pas les couilles en disant que le jeu est bien juste. Donc, malheureusement, si une femme est une e-girl et une larpeuse en même temps, je vais la mettre dans la catégorie la plus basse, le F tier ou garbage ou ce que vous voulez, mais le F, genre le plus bas. On peut pas faire pire, vraiment. Pour finir cette vidéo, j'ai parlé de la dernière catégorie qui est beaucoup plus gentille, etc. Les enfants. Alors non, je suis pas Epstein, je m'en bats les couilles sexuellement, je sais pas quoi. Non, ce que j'ai en train de dire, c'est que sur VRChat, c'est un fait, il y a beaucoup de jeunes de 13, 14 ans qui y jouent. C'est un peu comme Roblox, quand tu joues à Roblox, tu vas avoir forcément des petits qui y jouent. Et c'est une catégorie à part entière parce que généralement, tu les reconnais facilement, les enfants. Ils ont une fréquence aiguë qui me rappelle un Citroën C15 et les plaquettes de frein usées qui n'a pas été changée depuis 250 000 km. Oui, vous savez très bien de quel bruit je parle. Mais globalement, ça reste inoffensif.
Sauf dans un point. Le putain de rage bait. J'avoue que les enfants, quand ils veulent rage bait, ça marche vraiment bien. Par exemple, t'es là en train de parler avec ton pote et t'as un mec avec un skin de JJK, généralement parce que les enfants ils portent soit le skin de JJK, soit le skin de MH. Les MH qui est My Hero Academia, et JJK qui est Jujutsu Kaisen pour ceux qui ne connaissent pas. Et ensuite, il vient et il te parle de, je sais pas, il te parle, voilà. Ils sont un petit moustique, voilà. Ils tournent autour de toi, ils te pètent les couilles, tu le dis tais-toi, tu ne le mutes pas parce que tu sais pas s'il faut, il va dire un truc intéressant au bout d'un moment. Moi, je mute personne, en tout cas, pas vraiment quand il pète les couilles ou que le mec il met une soundboard. Ah oui, d'ailleurs, petite mention honorable, les mecs qui mettent des soundboards FTR parce qu'il y a personne qui sait bien les utiliser. Du coup, je reviens sur les enfants où généralement ils sont extrêmement chiants au niveau rage bait, ça marche très très bien, mais je leur mettrais dans la catégorie B parce que au fond, ils sont dans leur prime de la vie. Moi, à leur époque, je jouais à GTA 5 et j'ai écrasé des gendarmes. Oui, j'ai suivi en 2006, non, je suis pas vieux. Et sur ce, la tier list prend fin. Qu'est-ce que l'on doit retenir du coup de VRChat? Parce que après toute cette vidéo là, malgré le fait qu'elle soit extrêmement désordonnée et qui est ma première vidéo de la chaîne aussi, je l'ai oublié de dire en intro, mais je préfère commencer des intros de manière fluide. Eh bien, VRChat est un bon jeu au fond, car c'est un jeu que si tu joues avec tes amis ou même si tu vas tout seul pour te faire des amis, il marche vraiment bien, c'est extrêmement drôle. Je pourrais même, si vous voulez, faire une chaîne secondaire où je ferai des best-of de ce que je vois. Globalement, j'ai un peu la flemme aussi de le faire, mais si vous aimez, dites-le moi en commentaire et je le ferai, il n'y a aucun souci sur ça. Je vous souhaite donc une merveilleuse journée. C'était 141. Peace.